Je veux pas. C'est trop dangereux. Doit y avoir une autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas le choix. T'inquiète pas, ça va aller. Tiens, prends-le. Mais c'est ton porte-bonheur. Bah oui, c'est pour ça que je te le donne. Bonjour monsieur. Bonjour madame, j'aimerais bien avoir une place s'il vous plaît. Non, 2 places s'il vous plaît. T'inquiète, ça me fait plaisir, c'est moi qui invite. 2 places, d'accord, ça fera 32 €. Qu'est-ce que tu fais là? Je pense que tu le sais très bien. Il est parti. Elle est partie. Elle est partie. 2 places et voilà, bon spectacle. C'est qui elle? Tu la connais? Non. Bon, je vais aux toilettes. T'avises pas de bouger. Bonjour Alexandre, il faut qu'on parle. Je comprends pas pourquoi ils t'ont envoyé pour me surveiller. J'ai toujours été loyal. S'ils me font pas confiance, ils avaient qu'à t'envoyer pour faire le travail. C'est au cas où t'es derrière moi. Je suis là pour t'aider à aller jusqu'au bout. Tu vas où là? Pisser, je peux. Fais vite. T'as déjà tiré au moins? Non. Alors ta main droite, c'est celle qui va te servir à viser. Tu vas tenir bien fermement la crosse avec. Ensuite ta main gauche, tu vas bien verrouiller. Tu vas bien aligner ton œil avec le viseur. Tu prends une grande respiration. Surtout, t'hésites pas, tu restes déterminé. Et tu tires. Vas-y, montre-moi. Vas-y. Y aller. Je suis prêt. T'es sûr? Ouais. On sait où il est. Il a disparu il y a 1 an sans laisser de traces et cet imbécile se grille tout seul. Il va faire un spectacle comique dans un petit padelin. Pas loin d'ici en plus. C'est une honte pour la famille. Ce petit enfoiré va se ridiculiser devant des étrangers. Qui sait ce qu'il va raconter sur nous? C'est inacceptable. Laissez-le tranquille, il ne représente pas une menace. Tout ce qu'il veut, c'est être libre et mener sa vie. Pas une menace? Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que ça fait 1 an qu'il collabore avec les juges pour sauver son petit cul. Peut-être que c'est une petite mère de balance. Jamais il ne trahirait. Et vous le savez très bien, il a le sens de l'honneur. Il n'a aucun honneur. Il nous a abandonnés au pire moment. C'était son devoir de reprendre les affaires de la famille, mais il a préféré fuir, comme un lâche. À cause de ce petit enfoiré, notre famille est affaiblie. Et nos ennemis le savent. Il nous a tous mis en danger. Alors maintenant qu'on l'a retrouvé, on va le mettre face à ses responsabilités et c'est toi qui vas t'en charger. Mais de quoi tu parles? Bah, tu vas le tuer pendant son spectacle de chiottes, pour montrer à tous ce qu'il en coûte de nous trahir. Quoi? Mais vous êtes des malades! C'est vous les traîtres! C'est vous que je devrais descendre! Fais bien attention à comment tu parles, ça pourrait te coûter cher.
Depuis la mort de ton père, c'est nous qui dirigeons cette famille, que ça te plaise ou non. C'est ton frère qui aurait dû être à notre place. C'est de sa faute si on en est là aujourd'hui. Alors si t'as un problème, adresse-toi à lui. Mais comment vous pouvez me demander de tuer mon propre frère? Bah, pour nous montrer ta loyauté, voyons. Ton frère est un traître. C'est le meilleur moyen de nous montrer que tu n'es pas un traître toi aussi. Si tu refuses, ça voudra dire que tu n'es pas capable de faire des sacrifices pour les intérêts de la famille. Votre père, lui, il était prêt à tout pour protéger notre organisation. Même à éliminer des proches. C'est pour ça qu'il était autant respecté et craint. Alors, est-ce que tu es digne de ton père? C'est simple. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Jamais je m'en prendrai à Antoine. Je refuse. Je crois que tu n'as pas bien compris. Tu ne peux pas refuser. Tu n'as pas le choix. Antoine, c'est l'heure. T'inquiète pas, ça va aller. Bonsoir à tous, moi c'est Antoine. J'espère que vous allez bien. Ça va nickel? Vous aussi, vous êtes chaud ce soir? Ouais, mon père est mort l'an dernier. Ouais, c'est ça le début du spectacle. Moi j'étais à son chevet, c'était assez émouvant. J'ai pu entendre ses dernières paroles et il m'a dit je vais bientôt mourir, mais il y a un truc qui me fait chaud au cœur, c'est qu'au moins j'ai la putain sale gueule. Du coup je lui ai dit merci papa. Moi aussi. Alors si tu pouvais te dépêcher un peu s'il te plaît. Ouais, j'ai toujours eu des rapports compliqués avec ma famille. Aussi, je viens d'une famille un peu particulière. Une famille qui est dans le crime organisé. Ouais, je sais, c'est chaud. Alors pour ceux qui ne savent pas, le crime organisé c'est comme le crime normal, mais avec une calculette. C'est-à-dire qu'on te bute si tu rapportes plus d'argent quand t'es mort que quand t'es vivant. C'est un peu comme une assurance vie en fait. On est organisé. C'est-à-dire que quand on veut faire un meurtre, on fait des tableaux Excel, des réunions en visio. On a même un réseau social. Scar Facebook ça s'appelle. Non mais tu comprends pas ce que je te dis. Ils m'ont demandé de te tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans la merde. On doit fuir. Loin d'ici. Tous les deux. Non, se cacher pendant des mois. Avoir peur de toutes les personnes que tu croises dans la rue. Se méfier de tout le monde, c'est pas une vie ça, putain. Puis dans tous les cas, ils nous traqueront. Et si tu leur obéis pas, ils s'en prendront à toi. Et je peux pas les laisser faire ça. Non, vraiment, pas le choix. Va falloir que tu me tues. Et dans le crime organisé même, des fois on se bute entre nous. Pour être plus organisé. Bah allons, petit Alex, on n'a pas les couilles? Tu veux que je m'en charge? Dégage. Mais bon, ça veut pas dire qu'on n'a pas de cœur quand même. Par exemple mon père, il avait beau être un peu brutal, il veillait quand même sur moi quand j'étais petit. Une fois je rentre de l'école et je lui dis papa j'en ai marre, les autres ils font que me traiter de fils d'assassin. Et là mon père il fait oh t'inquiète pas, je vais aller voir, je vais régler le problème moi. Et là comme il voit que je suis pas très rassuré, il me dit non mais t'en fais pas, je fais en sorte que ça ait l'air d'un accident. Vous voyez, il était attentionné quand même. Bon après, faut pas trop que je vous raconte l'histoire de la famille, hein, parce que je risque d'avoir des problèmes. Mais maintenant, vous aussi. À propos, vous savez ce qu'il y a des bras cassés, des jambes cassées, et qu'on retrouve au fond d'un fleuve. Un mec qui raconte des blagues sur la mafia. Non mais attendez, c'est pas fini. Ben voilà. Il est parti.
Je lève mon verre aux plus grands enfoirés de la place. Nous. Franchement, j'en reviens pas que le petit ait eu le cran de le faire. Oui, enfin, cran ou pas cran, il fera moins le malin quand il se sera reçu une balle dans le crâne. Et attendez, hein, c'est pas encore fait. Il faudra être sur nos gardes quand il va revenir. Il se doute peut-être de quelque chose. Mais il se doute de rien du tout, c'est un imbécile, il a mis lieu d'imaginer que c'est nous qui avons buté son père. Quand je pense à comment il nous en a fait baver le salopard, on l'a bien mérité notre place. Qu'est-ce que tu dis de ça? D'abord toi, puis ensuite tes fils. Allez à la tienne, Troduc. Toi, mais comment c'est possible? Zoya m'a dit que t'étais mort. Bah ouais, je comptais bien là-dessus. Alexandre m'a bien tiré dessus, mais avec une balle à blanc. Vous voyez, j'étais sûr que vous enverriez Zoya pour vérifier si j'étais bien mort. Vous envoyez toujours Zoya. Et Zoya prend toujours le pouls du poignet droit de ses victimes. C'est marrant comme manie. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé un truc. Si on place une balle en caoutchouc sous son bras, ça bloque la circulation du sang. Et hop, plus de pouls. Je crois que Zoya a même pas eu le temps de comprendre. Il est parti. Elle se casse. Mais c'est pas possible, comment tu connaissais notre plan? Bah c'était évident qu'en lançant mon spectacle, vous viendriez pour moi. Et c'était évident que vous enverriez Alexandre pour me tuer. Pour faire d'une pierre deux coups, pas vrai? Bon, je vais aux toilettes. T'avises pas de bouger. Bonjour Alexandre, il faut qu'on parle. C'est Antoine qui m'envoie. Quoi? Il veut te voir. Les détails se trouvent sur ce papier. Surtout, viens tout seul et ne te fais pas suivre. Compris? Compris. Non, vraiment, pas le choix. Il va falloir que tu me tues. Après, t'es pas obligé de me tuer pour de vrai. Quoi? Une balle à blanc. Tu vas tirer avec une balle à blanc. Ça fait tout pareil. Le bruit, le flash. Et moi, j'aurais juste à faire semblant de mourir. Facile. Je suis comédien maintenant. C'est trop risqué. Si on se fait gauler, qu'ils envoient Zoya ou quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut que ce soit toi qui tire. Évidemment qu'ils vont envoyer Zoya, ils te font pas confiance. Mais Zoya, je m'en occupe. Mais t'es fou, ça marchera jamais. Au contraire, c'est que comme ça que ça peut marcher. T'as confiance en moi quand même, je suis ton grand frère. Oui. C'est bien parce que moi aussi j'ai confiance en toi. Je veux pas, c'est trop risqué. Y a peut-être une autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution, tu le sais. On n'a pas le choix. Joli plan. Je dois te dire que je suis impressionnée. Tu avais tout pour être le digne successeur de ton père. Pff, quel gâchis. Oui, mais voilà. Tuer des gens, c'est pas mon truc. Enfin là, je fais une exception. Bande de gros enfoirés! Vous voulez me forcer à tuer mon frère? Vous êtes que des ordures! Oh, mais t'arrêtes jamais de chouiner, c'est insupportable. Et au fait, on a surtout buté ton père, du con. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la famille! Tu sais pas ce que c'est que la famille.